Bonjour messieurs, dames. Là, j'ai eu le temps de vous faire ma petite sélection, hein. Comme quand on travaille, il y en a qui travaillent, hein. Ils comptent pas sur les aides de l'État, hein. Quand on travaille dans le bâtiment comme moi dans le BTP, on finit à midi, si les gens le savent, hein. Voilà, c'est juste pour information. Donc messieurs, dames, déjà pour commencer, petite dédicace. Avant de vous donner ma sélection pour le quintet de demain qui court à Toulouse. Petite dédicace à mes abonnés et mes nouveaux abonnés. Et excusez-moi pour hier, j'ai pas pu vous donner toutes les explications, les arguments. Mais normalement, ça devrait être pas mal pour ce soir. On verra bien si demain on va voir la petite caissière. D'accord, comme il y en a qui disent. Ou la tête du caissier. Car moi, hier, on a bien pris. Voilà. Et ça paye pas des cacahuètes comme certains disent. Parce que quand ils gagnent, c'est des quintés cacahuètes. Quarté cacahuètes, tiercé cacahuètes, qui dépassent même pas les 80 euros. Bref, donc continuez à me donner de la force, hein. Et n'oubliez pas de me mettre un pouce, messieurs, dames. Merci à vous. Donc ma sélection pour demain. En première position, je vois le numéro 12, monté par Alexis Poussin. Donc faites attention à lui. C'est un cheval de 3 ans. Et comme c'est un 3 ans, les chevaux de 3 ans, le handicapeur leur fait cadeau de 2,5 kg. Donc là, il est à 56 kg. Il va courir avec 56 kg, mais normalement, il aurait dû courir avec 58,5 kg. Donc il est très bien placé sur l'échelle des poids. C'est un cheval qui est très régulier et endurci, car il a déjà couru à 3 ans plusieurs courses. Il est indifférent à l'état du terrain. C'est un cheval qui se monte près de la tête. Et je pense que par rapport à la décharge que leur offre le handicapeur, je lui vois une très belle chance dans ce quintet. En deuxième position, messieurs, dames, je vois le numéro 10, monté par Sylvain Ruiz. Alors lui, il vient de très bien gagner et très très facilement une deuxième épreuve. Et c'était un lot de bonne facture, il y avait même des chevaux de quintet. Donc là, ce cheval a été pénalisé de 2 kg sur l'échelle des valeurs. Il va apprécier l'état du terrain car il est indifférent. Lui aussi, il part par contre très vite des stalles, il va se retrouver très vite en tête. Et je lui vois une très belle chance dans le quintet malgré la pénalisation, car il se retrouve encore bien placé sur l'échelle des valeurs. En troisième position, messieurs, dames, je vois le numéro 9. Alors faites attention à celui-là, hein. Parce que lui aussi c'est un cheval de 3 ans. Lui aussi il bénéficie de la décharge de 2,5 kg parce qu'il a 3 ans et qu'il court avec les chevaux plus âgés. Donc lui, il reste, normalement il aurait dû courir avec 59 kg, mais il se retrouve avec 56 kg et demi. Donc, et pour moi, il est très très bien placé aussi sur l'échelle des valeurs. Lui aussi est indifférent à l'état du terrain. Il a un bon numéro de corde. Lui aussi, s'il est bien placé, je lui vois une très belle chance dans le quintet. Et il peut même gagner, car ils sont plusieurs à pouvoir gagner dans ce lot-là. En quatrième position, je vois le numéro 2. Donc lui, il sera monté par Anthony Cractus. Donc ce cheval, il vient de gagner un lot parisien à Longchamp. Voilà. Je pourrais même dire que c'est un bon lot, mais il a été pénalisé de 4 kg suite à sa victoire. Donc là, je le trouve un peu plus chargé. C'est pour ça que je l'ai mis en quatrième position. Mais par contre, je vais vous avertir de quelque chose, messieurs, dames. Et écoutez bien, c'est un vrai spécialiste du terrain lourd. Si le terrain n'est pas lourd ou pas pénible, vous pouvez l'enlever. Et faites-moi confiance. Ce cheval fait que des bonnes performances qu'en terrain lourd. Rappelez-vous-en. Le cheval a tiré un mauvais numéro de corde, mais c'est un cheval qui part très vite aussi et qui aime bien dominer les débats. Mais là, il va pas être le seul dans ce cas-là. Donc j'espère pour lui qu'il va pas faire trop d'épaisseur et pas payer à la fin. Mais par contre, n'oubliez pas, ce cheval, il lui faut une piste lourde. Si le terrain n'est pas lourd, attention, vous pouvez l'enlever. En cinquième position, messieurs, dames. Alors j'ai mis le numéro 15, monté par Théo Bachelot. Alors lui, messieurs, dames, il a tiré un bon numéro de corde. Lui aussi est indifférent à l'état du terrain. Lui, il a déjà bien couru sur l'hippodrome de Toulouse. Oui, c'est un hippodrome un parcours qu'il apprécie. Il est pas mal placé sur l'échelle des valeurs.
Je lui vois une belle chance, mais pour moi, il monte un peu de catégorie et je le vois barré par mes premiers chevaux. En 6e position, messieurs, dames, j'ai mis le numéro 14, monté par Mademoiselle Anaëlle Mécouche. Alors attention, elle a tiré un bon numéro de corde, elle est indifférent à l'état du terrain. Elle a tiré un bon numéro de corde. Elle reste sur une victoire, mais suite à sa victoire, elle a été pénalisée de 2,5 kg. Mais je pense que ce cheval a une chance de participer à l'arrivée, mais lui aussi, je le vois barré par mes premiers chevaux. En 7e position, messieurs, dames, je vois le numéro 4, monté par Ronan Thomas. Alors lui, il a tiré un bon numéro de corde. Il est indifférent aussi de l'état du terrain. Lui, c'est un cheval qui se monte près de la tête. Mais comme c'est un cheval irrégulier, il ne fait pas toujours sa valeur, malgré que c'est un bon cheval. Donc c'est pour cela que je l'ai mis en fin de combinaison. Et en 8e position, messieurs, dames, j'ai mis le numéro 1 monté par Michael Barzalona. Lui aussi, c'est un spécialiste de l'hippodrome de Toulouse. Il y a déjà beaucoup couru et a couru plusieurs fois sur l'hippodrome. Mais pour moi, je le vois barré par les premières places car il est un peu trop chargé pour moi sur l'échelle des valeurs. Ce n'est pas vraiment un cheval qui est régulier. Et je le vois barré par mes premiers chevaux. C'est pour ça que je l'ai mis vraiment en fin de combinaison. Donc, messieurs, dames, une autre information. Faites attention, ce quintet, c'est un quintet de faible facture. Donc, c'est pas vraiment un bon lot. Ce n'est pas un quintet parisien. Faites attention à ça. Et si le terrain est lourd, privilégiez les chevaux de terrain lourd. Et les numéros de corde, les chevaux qui sont en tête, à Toulouse, ont une grande importance. Parce que c'est très difficile quand le terrain est vraiment pénible de revenir de l'arrière-garde. C'était juste pour information. Voilà, messieurs, dames. Donc, n'oubliez pas de mettre un pouce pour me donner de la visibilité. C'est ce que vous faites. Mais j'aimerais bien en avoir quand même un peu plus pour avoir plus de visibilité. Pour que ma chaîne, elle soit plus encore vue. Car grâce à vous, elle est vue. En plus, mes abonnés augmentent. C'est impressionnant. Et si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, n'hésitez pas. Car bientôt les préparatoires du Prix d'Amérique arrivent. Et messieurs, dames, je peux vous dire qu'on va se gaver. Car quand c'est pas des quintets, de faible facture où on joue avec la chance, c'est des lots de chèvres, eh ben on voit qui c'est qui touche et qui c'est qui touche pas et qui c'est qui a la bonne base. Parce que Jojo, quand il a la totale. Et n'oubliez pas de partager ma chaîne. Et une petite info, messieurs, dames. La deuxième étape de GNT, quand il avait couru Race du Gauthier, si vous pouvez voir mes vidéos, elles sont en ligne. Je vous avais dit qu'il allait participer au préparatoire du Prix d'Amérique. Ça va se faire. Donc Jojo Prono 69, allez tuer au vent tout le monde et personne ne le savait, messieurs, dames. Ma vidéo est encore en ligne, vous pouvez le voir. Voilà, messieurs, dames. Car moi, maintenant, vous savez que je suis pas un mythomane. Car il y en a un, il s'appelle Tac à Croire. C'est un abonné à moi qui s'est abonné, qui m'a saoulé. Qui m'a harcelé pour mon numéro de téléphone. Bientôt, je vais tout diffuser là. Comme ça, il va moins l'ouvrir. Il va vite se calmer parce que même la boule de billard, il l'a remballé. Il lui a dit, si tu continues à parler de lui, je veux plus rien savoir. Je te bloque. Il a fait la petite trompette, le petit canard. Oui, 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 oui. Voilà. Et là, il va baver sur la chipolatas. Mais tu peux, mais même lui, quand il va savoir ce que tu as dit sur lui, alors mon petit, tu vas être bloqué de partout. Mais c'est même pas la peine de revenir vers moi parce que je sais que tu viens voir mes pronostics. Parce que tu es capable de critiquer. Mais mon petit, si tu prends tes deux amigos là où tu vas, depuis l'ouverture de ma chaîne, je suis imbattable par rapport à eux. D'accord? C'est juste pour info, Ok? Moi, je suis le seul à dire, allez vérifier mes vidéos. Et ce sera la dernière fois aussi que je parle de toi. Parce que la vidéo du 12 octobre où je donne le gros quintet, je suis le seul à l'avoir donné. Je peux te dire que ta chipolatas, elle a jamais donné de gros quintet comme ça depuis 3 ans qu'il a ouvert sa chaîne. Alors quand tu vois les commentaires, ce qu'ils disent de lui, ça veut tout dire, D'accord? À bon entendeur, messieurs, dames, bonne chance pour demain,